J'ai vraiment l'impression d'être dans un pays arabe. Et là, je me retrouve où? Aux USA. J'ai vraiment l'impression de voyager dans les quatre coins du monde. J'hallucine à chaque instant. Vous savez quoi? Je suis très content parce que dans le parc Disney Tokyo, vous avez plusieurs zones. Vous avez Tokyo Disney Resort et vous avez Disney Sea. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser votre carte Suica pour vous déplacer dans la navette interne. Ça, je trouve ça génial. Sinon, un déplacement, c'est 260 yens. Ça doit valoir à peu près 2 € à peu près, donc c'est pas si cher. Voilà. Donc ça, faut le savoir. Les amis, c'est hallucinant, mais ici je suis dans le train qui est une navette qui permet de rejoindre les différentes zones de Disney. Donc là, je me dirige vers Disney Sea. C'est marrant parce que quand vous rentrez dans le train, tout est à la décoration de Disney. Même les endroits où vous accrochez sont à l'effigie de Mickey. Même les fenêtres. Je suis à peine arrivé et je rêve déjà. Et ça vous permet d'avoir un aperçu, une vue de haut de tout le parc. Là ici je vois alors, des choses qui me font rêver, j'ai l'impression d'être dans un autre univers. Alors vous savez les amis, il y a aussi des distributeurs de boissons dans le parc Disney, mais si on regarde de plus près, les prix c'est pas 100 yens, c'est 200 yens. Oh mon dieu. Bon bah, je vais pas acheter à boire, je vais résister. J'hallucine depuis tout à l'heure, je marche et j'ai la sensation d'être dans un autre univers. J'ai quitté le Japon pour me retrouver en Italie. Si vous regardez bien sur toutes les inscriptions sur les murs, tout est écrit en italien. Je comprends rien. J'ai besoin d'un traducteur. Il primavera sboccia anche l'amore. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Je sais pas ce que ça veut dire. Où ici là? J'ai vraiment l'impression d'être dans un pays arabe, au Maroc ou j'en sais rien. Je suis en train de chercher Jasmine. Depuis tout à l'heure, je vois des gens qui sont en train de tous applaudir et je viens d'apprendre qu'il y a un mariage et donc un couple de mariés qui sont sur une gondole en soirée à Venise ici. Et vous voyez là tout le décor qu'il y a ici. On voyait tout le monde applaudir, donc là le bateau il vient de traverser le pont, ils sont de l'autre côté et là les Japonais ils sont tous en communion à applaudir, à applaudir, à applaudir. Je trouve ça fabuleux. Il y a une communion, il y a toute une fraternité autour de ce couple. Et ils sont en train de faire tout le parc là. Et tout le monde applaudit. Elle est en robe de mariée, il est dans un costume de mariée. C'est magnifique.
n'avez pas l'impression d'être dans un décor de cinéma? Moi personnellement j'ai l'impression d'être dans le film Casino Royale, dans la scène où James Bond se promène dans les rues de Venise avec ce pont. Et puis tous ces bâtiments là. Oh, j'ai envie de faire une cascade. Attendez, tout à l'heure j'étais où? J'ai commencé par l'Italie. Après je me suis déplacé dans les contes des 1001 nuits, j'étais à Bagdad, dans l'univers d'Aladin. Et après je suis allé où? Je suis allé sous les eaux, dans un univers aquatique. Et là je me retrouve où? Aux USA. Regardez-moi ça. J'ai vraiment l'impression de voyager dans les quatre coins du monde. Et j'ai pas encore terminé. Hein. On va aller continuer la visite. Je vais voir ce qu'il y a après, mais j'hallucine à chaque instant. Tous les détails, là je vois Broadway, je vois la Statue de la Liberté, je vois des magasins, je vois même le tramway. Alors, je ne suis jamais allé à San Francisco, mais ça a l'air d'être le tramway de San Francisco, mais je suis pas sûr, on va aller voir. Derrière moi, je vois un bâtiment qui me fait penser à... j'ai oublié le nom de l'attraction. À Disneyland Paris, il y a une attraction où je crois que ça doit s'appeler la maison hantée, un truc comme ça. Vous êtes dans un ascenseur avec des hôtes de service qui vous font monter dans un ascenseur. Et ça monte très très haut comme ça et ça vous fait super peur. Et je pense qu'on a l'équivalent ici, derrière moi, à Tokyo Disney. On va voir si c'est bien ça. Et donc, je m'attendais vraiment, il y ait moins d'attente. Et il y a quand même 1h30 d'attente pour cette attraction Toy Story. Pour la coquette somme de 2,20 €, j'ai pris ce Mickey Ice Bar. Comme tout se déguste ici et tout se teste, j'ai envie de faire une dégustation avec vous. Alors attention, on vous l'emballe dans une boîte comme ceci. C'est mignon, hein? Je ne sais pas du tout quelle saveur j'ai pris. On va essayer ça. Ouais, c'est ok. Je crois que c'est à la mandarine. Je sais pas. C'est des fruits tropicaux. En plus, il fait chaud. On va faire une petite pause. Actuellement, je suis dans une réplique du bateau Columbia. Et j'ai envie de vous parler d'une attraction qui est assez intéressante. Sur les murs que vous voyez derrière moi, ils sont en train d'expliquer qu'à l'époque, les concepteurs de ce bateau avaient une idée folle, c'est de créer un observatoire sous-marin. Donc il se trouvait derrière le bateau, donc comme vous pouvez le constater, il y avait une immense vitre étanche qui permettait aux passagers fortunés de pouvoir observer ce qui se passait dans les océans. Et face à la très grande vitrine, donc qui pouvait résister à une très forte pression de l'eau, il y avait carrément une salle d'opéra et les gens pouvaient s'asseoir et observer ce qui se passait sous la mer.
on a l'impression d'être dans le Titanic. Et ben non, on est dans le SS Columbia. Retour dans les années 1910, il a été construit. Et apparemment, ça serait une fidèle reproduction du bateau. Carrément un restaurant ici. Il y a une dame qui est en train de m'accueillir, mais je pense qu'on va pas aller voir, on va aller juste visiter. Bon, est-ce que je vous refais la scène mythique où Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, Jack Dawson, se rencontrent tous les deux et il lui apprend à faire le grand crachat. Vous vous souvenez de la scène là? Come on, I'll show you. Let's do it. Jack! Oh, come no! on. Jack! Watch closely. All right, your turn. It was pitiful. Non, je vais pas la faire. Bâbord. En fait, je sais même pas si bâbord c'est à droite ou à gauche, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Je suis tellement heureux sur ce bateau. Il y a une vue magnifique sur tout le parc, enfin une partie du parc. La maison hantée, le Fish Market, Liberty Fish Market, le volcano, et puis on voit un bout de Tokyo là-bas. Petit bout de Tokyo parce qu'on est au bord de la mer ici. Je suis ici, à côté des toilettes, et qu'est-ce que je découvre? Vous savez, au Japon, c'est le pays de la modernité, mais c'est aussi le pays de la comment dire, le pays de la praticité, c'est-à-dire le pays où il y a plein de choses utiles. Je vous donne un exemple. Ici, même si vous êtes à Disney, vous avez des services pour louer une batterie pour votre téléphone. Ça, c'est super important parce que quand vous allez à Tokyo, même avec Disney, vous voyez toujours les Japonais sur leur téléphone comme ça. Ça use de la batterie. Eh bien, figurez-vous qu'ici, vous pouvez louer votre batterie. Mais en tout cas, c'est super pratique. Et derrière moi, vous avez, même si vous avez un téléphone pour appeler, vous avez aussi la cabine téléphonique classique qui accepte les pièces de 10 yens ou de 100 yens. C'est fou ce pays. J'adore. J'adore. Qu'est-ce que je peux trouver ici? Attendez. Quand on est à Disney, qu'est-ce qu'on fait? On achète des souvenirs. Bon, qu'est-ce que vous en pensez des lunettes comme ça? Moi j'aime bien les lunettes comme ça. Ça fait un peu féminin. Ah tiens, j'ai eu des lunettes comme ça pour les garçons. Lunettes de soleil. Avec les yeux de Mickey. Comment ça va pleuvoir là? C'est dommage. Bon, heureusement qu'il pleut. À partir de la fin de la journée, là il est 17 h. Bon, on va commencer à rentrer parce que là... non, on va commencer à rentrer. Finalement, c'est ici que je vais vous laisser. Je suis retourné au point de départ, c'est-à-dire dans la zone italienne. Vous avez pu le remarquer, même la nuit, c'est magnifique. Derrière moi, il y a des hôtels et je vois les clients qui agitent leur téléphone avec, vous savez, la lumière de l'iPhone. Et ils font des signes comme ça à la population pour qu'on leur fasse des signes.
Il y a une atmosphère qui est très familiale, très bon enfant. J'ai vu beaucoup de familles, j'ai vu beaucoup de petits bébés en poussette avec leurs parents. J'ai aussi vu beaucoup de couples d'amoureux venir ici. Et troisièmement, j'ai vu beaucoup de couples de filles qui viennent ici parce que j'ai cru entendre voilà, que les Japonaises sont vraiment folles amoureuses de Disney. Par contre, à contrario, j'ai jamais vu de bande de potes entre garçons venir ici. En tout cas, peut-être un ou deux groupes, mais c'est beaucoup plus rare. J'ai appris que le panier moyen pour l'alimentaire, ça tournait autour des 20 €. Donc finalement, c'est pas aussi excessif. Par contre, en cadeau, le panier moyen sera de 200 €. Eh bien, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Allez, à bientôt.